Les choses dans la food tech ne se résument pas à Uber Eats et Frishti, et bien heureusement. Alors, je suis Pierre Barnier, je suis cofondateur de Familit, que j'ai fondé avec ma grande sœur Mélanie, et qui est le premier service de livraison de plats cuisinés de qualité, livré dans toute la France pour les familles et les seniors. C'est génial parce que quand on parle avec d'autres fondateurs de startups, on se rend compte qu'il y a toujours un problème vis-à-vis de la confiance vis-à-vis de ses associés. Est-ce qu'on a la même vision, etc. Et en fait, quand on entreprend en famille, il n'y a juste aucun problème. On sait qu'on ne se trahira jamais. Et donc d'une certaine manière, l'association, elle est hyper forte. Après, on est frères et sœurs, donc on ne se parle pas comme à des associés parfois. Le château de Saint-Brisson-sur-Loire, près de Gien, à 1h30 de Paris, que je vous invite à aller visiter parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est un endroit que j'apprécie beaucoup parce que j'y organise un festival de musique. Alors ça s'appelle Caracol, c'est de la musique électronique, mais c'est pas que de la musique, c'est aussi l'idée d'avoir un espace où on peut permettre à des artistes musicaux ou autres de venir s'exprimer le temps d'un week-end. C'est un peu un lieu de création et d'expression. Pour moi, un bon CEO, c'est quelqu'un qui va donner une vision, c'est-à-dire qu'il va permettre à toute l'équipe de savoir où est-ce qu'on va, que ce soit avec l'équipe, mais aussi les partenaires ou les investisseurs ou le board. Donc, il va réussir à donner une vision, mais aussi réussir à s'attacher à chaque personne, à avoir de l'empathie pour comprendre qu'est-ce qui motive l'équipe, parce que finalement, qu'est-ce qui emmène une boîte très haut, c'est l'équipe. Très clairement, on a doublé, triplé de commandes pendant le confinement, tout en restant la même équipe, on ne pouvait pas recruter. Donc, j'ai énormément participé à l'opérationnel sur cette période. Donc, et en même temps, on avait des clients qui venaient de manière très naturelle, donc je n'avais absolument pas besoin de travailler le commercial. Ce qu'on a dû mettre en pause, c'est la levée de fonds qui était en cours. Et d'un jour à l'autre, on n'a plus du tout eu de rendez-vous et tout s'est mis en pause. On a eu des refus, etc. Donc, on a perdu 2 mois et demi sur la levée de fonds qui était en cours. Ça a repris maintenant et donc c'était ça le plus compliqué, c'était de continuer les projets en cours malgré l'opérationnel. Nos clients, nous, ils veulent, gagner du temps et ils veulent bien s'alimenter. Donc, ils veulent connaître la provenance des ingrédients, ils veulent avoir des ingrédients de frais, des ingrédients de saison. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, on leur propose. Aujourd'hui, il y a une attente des consommateurs qui est de bien consommer. Donc, consommer bon, consommer sain et consommer responsable. Et donc, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Et ils savent qu'en allant, encore une fois, en hypermarché, ils vont avoir plutôt des produits industriels. Ils ne vont pas connaître la provenance des ingrédients, il va y avoir des conservateurs et ils se disent que ça pourrait potentiellement être nocif pour leur santé. Les attentes des consommateurs, elles sont très diverses. On n'a plus envie d'avoir un seul produit, chacun a son envie particulière. Donc, il y aura des consommateurs qui vont vouloir commander des plats chez moi, il y en aura d'autres qui vont aller chez le concurrent parce que l'autre, il propose d'autres choses. Je pense, là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le marché de la food tech est en plein boom, hein, plus 28% de croissance par an. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de besoins. Les choses dans la food tech ne se résument pas à Uber Eats et Frishti. Et bien heureusement, il y a plein d'autres cibles qui sont prêtes à commander leurs repas sur Internet, leurs repas et leur livraison en frais. Et il y a plein de territoires aussi à aller servir. Pour les startups comme les miennes, je pense que c'est une trop forte concentration dans les mains d'acteurs surpuissants du type Carrefour ou Sodexo qui pourraient en fait racheter l'ensemble des startups ou développer l'ensemble des innovations et avoir un monopole sur la livraison en frais, comme le fait Amazon très bien sur d'autres secteurs. Je pense que les monopoles, c'est toujours un risque très fort parce que du coup, ça permet pas l'innovation.